Comme chaque semaine, c'est notre ami Didier Policani qui s'y colle et il nous a enregistré une petite séquence rien que pour nous. On écoute tout de suite Didier pour ses 5 rumeurs de la semaine. Alors on commence avec le suivi des apps, tu sais, cette nouvelle fonctionnalité d'iOS qui permet de restreindre l'usage des applications pour l'exploitation de tes données personnelles. En fait, qui est dans le collimateur des autorités allemandes, ils estiment que Apple, n'est pas forcément très respectueux des règles de la concurrence, qu'elle peut aussi favoriser ses propres applications. Alors c'est le cas dans pas mal de pays, hein. Bien sûr la justice commence à s'intéresser à tout ça. Alors bien sûr Apple, je pense, va prendre des mesures pour essayer d'équilibrer un petit peu les choses, mais c'est vrai qu'il tue petit à petit quand même le marché de la publicité, enfin en tout cas des applications gratuites avec ça. Bon, l'idée évidemment c'est toujours de gagner plus d'argent. Alors deuxième info, ça concerne iPadOS et Stage Manager, puisque Apple essaye de défendre un peu la fonctionnalité qui est assez décriée déjà sur iPad, parce qu'il faut un iPad M1, donc une machine assez récente. Alors Federighi justifie ça dans une série d'interviews en disant que il faut de la mémoire très rapide, il faut aussi un disque qui soit très réactif, puisque le système va swapper pour vraiment avoir de la réactivité quand on switch donc d'une fenêtre à l'autre. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont acheté des iPad Pro récemment qui sont quand même assez frustrés de ne pas avoir la puce M1 et donc de ne pas avoir ce système de bureau étendu. Et puis sur Mac aussi, des fois ça chouine un petit peu, puisque il y en a qui trouvent ça assez complexe. On avait déjà le dock, les petites fenêtres à gauche à droite, toute la gestion des bureaux. Là ça rajoute encore une couche, donc il y en a qui se sentent un petit peu perdus. Et là Federighi nous dit en fait il y a des équipes qui ont travaillé là-dessus, ils ont trouvé ça intéressant, et même si 20% de nos utilisateurs sont passionnés par cette fonctionnalité, ça nous suffit, ce qui est assez rare de la part d'Apple. D'habitude ils aiment bien avoir un peu de consistance entre les usages. Bon, on verra à l'usage ce qu'il en est. Alors je sais pas pour toi Olivier, mais moi je regrette beaucoup le MacBook 12 pouces, il était vraiment très sympa avec son petit poids plume, même s'il avait pas beaucoup de port, qui était pas très rapide, qui chauffait très vite, mais c'est vrai qu'on se dit avec les puces M1, ce serait bien qu'Apple nous ressorte cette machine. Alors il y a des rumeurs qui vont dans ce sens, qui nous disent que ça pourrait arriver peut-être en fin d'année, peut-être en début d'année prochaine, et puis il y a certains leakers qui ont eu pas mal de belles infos ces dernières semaines qui nous disent non, c'est pas trop prévu, donc on verra. Il y en a qui prévoient plutôt un MacBook Pro, M2 Pro, M2 Max, forcément dans un Mac Studio aussi, tout ça va être décliné. Mais c'est vrai qu'on aimerait cette machine plus légère. Le problème aussi aujourd'hui, c'est de l'intercaler dans toute la gamme, puisque ça devient extrêmement compliqué, la gamme MacBook Air, MacBook Pro aujourd'hui. Alors ça, c'est pas une rumeur, l'Apple Watch va pouvoir détecter la maladie de Parkinson. Alors malheureusement pas grâce à Apple, qui n'a pas encore intégré la fonctionnalité. Pourtant on se dit l'Apple Watch, ça peut traquer les tremblements. C'est une société tierce qui s'appelle Roon Labs et qui a été approuvée par la FDA, donc les autorités américaines, pour effectivement détecter cette maladie avec la montre d'Apple. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Est-ce que ça va arriver aussi en Europe, avec d'autres types d'applications? En tout cas, c'est assez intéressant pour les personnes qui sont détectées précocement et qui pourront être traitées donc un petit peu plus tôt. Mais moi, j'aimerais bien que ça arrive nativement. On se demande ce que fait Apple. Pourquoi est-ce qu'elle rachète pas cette boîte, tout simplement? Donc on verra peut-être dans le prochain WatchOS. Alors on termine avec une info, c'est pas une rumeur. Donc le MacBook Pro M2 va être livré le 24 juin, enfin les premiers modèles. Après, ça va arriver sûrement dans le courant de l'été. Alors c'est une machine qui est un petit peu bizarre. Attention, je parle pas du MacBook Air M2, mais bien du MacBook Pro. Donc c'est le même MacBook Pro qu'avant, 13 pouces, sauf qu'ils ont mis juste une puce M2 dedans. Il évolue pas tellement. Et d'ailleurs, on a fait une petite vidéo avec June assez intéressante où on compare un peu les machines, on parle de tout ça. Et c'est vrai qu'on vous la déconseille, mais ça a quand même une bonne nouvelle qu'elle soit livrée tôt, c'est qu'on va pouvoir tester la puce M2 donc avant l'arrivée du MacBook Air. Donc si vous hésitez à acheter cette machine, attendez bien nos petites vidéos. Donc voilà Olivier, c'était tout pour ce busomètre quand même bien chargé cette semaine. Merci beaucoup Didier. On se retrouve la semaine prochaine et on sera dans nos locaux, ce sera plus facile